Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais l'ORT, c'est une école qui a une présence sur le plan international. Hein, il y en a un petit peu partout dans le monde et puis particulièrement, il y en a 6 en France. Elle a été créée en 1880 et à Lyon, on a une implantation depuis 1945. L'enseignement supérieur à l'ORT Lyon, il est sur 3 filières, donc vous êtes parmi nous par rapport à la filière du numérique, mais sachez aussi que nous avons une filière sur la partie ressources humaines et également sur la partie comptabilité-gestion, où on peut vous emmener donc sur ces 3 filières, le numérique, la ressource humaine et la compta-gestion, jusqu'au bac+5. Ensuite, on va voir un petit peu plus donc, la structure de la filière du numérique. La filière du numérique à l'ORT Lyon, eh bien, dans le supérieur, nous vous présentons 2, on va dire, cycles préparatoires, ce qu'on appelle les cycles préparatoires. Donc, avec le BTS SEO exclusivement la partie développeur, donc c'est-à-dire les SLAM, et le BTS SNIR. Donc, le tronc commun, il y a plusieurs troncs communs sur ces 2 formations. La première, c'est qu'on est dans le monde du numérique, évidemment, et que, attention, ces 2 formations sont exclusivement en initiale. Il n'y a pas d'alternance chez nous en BTS. L'alternance commence en post-BTS, donc justement avec le bac+3, puis éventuellement avec le bac+4 et le bac+5. Alors, je vais te donner la parole, Christophe. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter le BTS SEO. Par contre, je te laisserai tourner les diapos. Donc, bonjour à tous. Effectivement, le BTS SEO, nous avons ici, nous, à l'ORT, la spécialisation SLAM, hein, d'accord, pour solutions logicielles et applications métiers. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va être beaucoup plus orienté sur la partie développement du web, en l'occurrence. Donc, au niveau de l'accès sur ce BTS-là, c'est fait pour qui? Donc, vous avez sur la diapo un bac pro STGM. Donc, vous voyez à peu près la répartition de ce que nous avons au niveau de nos effectifs. Voilà, pour le coup, je te laisse tourner. Alors, la répartition en matière d'heures, il y a une un peu spécificité sur le BTS SEO SLAM, d'ailleurs comme SISR, hein, pour le coup, c'est que sur la première année, nous avons un découpage d'heures qui est différent, dans le sens où le premier semestre, vous voyez que, hormis les matières générales qui restent identiques, vous avez la majorité des heures qui sont sur le bloc 1, pour le premier semestre. Et vous voyez qu'au second semestre, nous avons un découpage entre bloc 1 et bloc 2. Alors, à quoi correspondent ces 3 blocs? Eh bien, le premier bloc, c'est tout ce qui est la partie, on va dire, support, mise à disposition des services informatiques. C'est-à-dire que là, on va plus intervenir sur des éléments de base. Hein. On est vraiment sur un semestre de transition. On va retrouver la gestion du patrimoine informatique, on va retrouver donc des réponses aux incidences, des demandes d'assistance, des choses de ce type-là. Okay. Le bloc 2, lui, va être beaucoup plus spécialisé puisque c'est le démarrage de la spécialité. Hein. Là, on est sur la conception et le développement d'applications, purement et simplement. On a également aussi une partie de maintenance corrective, de développement, d'évolution de services informatiques, des choses de ce type-là. Okay. Et le bloc 3, c'est le bloc de la partie cybersécurité, où on va travailler notamment sur un gros sujet hein, qui est le RGPD avec la protection des données à caractère personnel, mais on va également travailler sur l'identité numérique des organisations, la sécurisation des équipements, etc. Voilà pour donner quelques grandes lignes de ces 3 blocs-là. Vous pouvez constater, dernier élément, que vous avez 10 semaines de stage en entreprise qui sont découpées, 6 semaines en première année et donc 4 semaines en deuxième année. Je te laisse tourner, s'il te plaît. Donc là, voilà pour la partie précision des stages. Si tu peux tourner la page, s'il te plaît.
Donc, les entreprises qui sont en lien avec le métier de BTS SEO, effectivement, ce sont des entreprises qui vont principalement être dans la création logicielle et bien entendu dans les sites web. Les métiers associés, c'est tout ce qui est bien entendu le développement, que ce soit d'applications, que ce soit web, mais également de solutions mobiles. Je te laisse tourner la diapo. Voilà. Voilà, et bien maintenant c'est à moi. Alors, maintenant, donc on va essayer de voir un peu la même chose du côté BTS SNIR. Alors, là, vous allez explorer un petit peu, les titres vont être un petit peu les mêmes. On va être également sur la partie cybersécurité et on va être également sur le développement d'applications. Après, on va vous expliquer un petit peu les différences. Alors déjà, la répartition. En SNIR, on rentre avec quel bac? Vous voyez que la répartition est pas fondamentalement différente, 50% de bac techno, et puis bon là c'est un petit peu, il y a un petit peu plus de bacs généraux, mais bon c'est à peu près la même répartition. Bon, la différence c'est qu'effectivement les bacs en question ont plus un axe, on va dire entre guillemets, industriel et scientifique, voire numérique pour les bacs pro, mais dans l'idée c'est à peu près la même chose. Donc par contre, vous allez voir, on fera un comparatif après. Donc, quelles sont les disciplines? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Donc, vous allez avoir donc là quelque chose qui est complètement transverse, exactement le même programme pour tous les BTS. Donc, c'est la culture générale, c'est l'anglais et c'est l'enseignement de spécialité en langue anglaise, qui est là une spécificité quand même du SNIR, où en fait vous avez 1 heure de cours qui est en co-animation entre un professeur technique et l'anglais. Ensuite, vous avez donc dans les matières générales donc des mathématiques et de la physique, qui sont, je vous rassure, complètement dans la continuité des bacs justement STI que vous êtes en train de poursuivre en ce moment. Et ensuite, vous avez l'autre moitié en fait des enseignements qui est complètement dédiée à la partie TP et informatique. Alors, vous voyez que la répartition, il y a un tronc commun entre le SEO et le SNIR, c'est que vous avez énormément de TP pour pas beaucoup de cours. Donc ça, cette répartition, elle est un petit peu transverse. Donc, moitié des enseignements en globalité sont dédiés à la spécialité que vous choisissez. Et dans cette spécialité, eh bien, vous avez une très forte proportion sur la partie TP par rapport à la partie cours. Voilà. Ensuite, donc, on va avoir aussi une autre différence, c'est la partie stage. Donc, on a un seul stage en première année en SN et on a par contre, à la place du deuxième stage, eh bien, on a un projet qui se fait sur 6 mois. Alors, les stages, j'en parle un petit peu plus. Donc là, le premier stage, il est sur 6 semaines. Il est pareil, il est calé comme les SEO. Il est en fin de première année, calé sur fin mai jusqu'aux vacances début juillet. Et ensuite, ici, donc c'est là où on va voir la différence, c'est que là, par exemple, le projet, bien ça, c'est un projet qui est en train d'être réalisé en ce moment. Eh bien, l'objectif du logiciel qui est développé sur l'ordinateur vise à communiquer, donc là en ce moment, on passe ici par du réseau, on vise à communiquer par le réseau, par Ethernet, ici c'est une alimentation. Alors c'est une alimentation super fortiche, qui est capable d'être très paramétrable et qui permet de dire voilà, je vais allumer pendant tel temps avec telle puissance. Voilà. Et un autre aussi, c'est que là, le projet en BTS SNIR, ça peut être aussi de faire du développement sur Raspberry Pi. Si vous reconnaissez là en haut à droite, c'est un petit boîtier Raspberry Pi. Et là, l'objectif de la Raspberry, en fait, ici, ça va être de commander un module Pelletier. Un module Pelletier, ce n'est plus ni moins qu'un petit frigo qui permet soit de chauffer, soit de refroidir. Voilà.
Donc, c'est un petit peu cette différence. Donc, là, voilà, on va… donc déjà, on va essayer de dire qu'est-ce qui est pareil dans les deux BTS et qu'est-ce qui n'est pas pareil. Alors, ce qui est pareil, c'est que vous avez autour de vous une seule et même équipe. Puisque notre équipe d'informaticiens, bien, on travaille ensemble. Donc, Christophe et Mayali, donc les principaux intervenants en SEO, travaillent également en SNIR. Donc, c'est vraiment une collaboration d'équipe. Que toutes les deux classes sont sous contrat d'association avec l'État. Donc, l'école Horte, depuis longtemps, hein, nous avons l'habitude de travailler avec l'éducation nationale. Hein, nous sommes gérés d'ailleurs, hein, les professeurs, les formateurs sont gérés par l'éducation nationale. Ensuite, eh bien, on a aussi une très très forte particularité, l'équipe du numérique, c'est que nous sommes tous issus du marché du travail. Nous avons tous fait autre chose avant de faire l'enseignement, été travaillé sur le marché du travail. Et eh bien, ben, ça fait que vous avez des équipes qui savent un petit peu, qui ont cette expérience de terrain et qui sauront vous expliquer un petit peu et témoigner, on va dire, de leur expérience. Hein, Christophe, tu as travaillé en entreprise pendant… Oui, tout à fait. Oui. J'ai passé plus de 20 ans effectivement dans le monde de l'entreprise et notamment sur la partie cybersécurité en l'occurrence. Donc effectivement, c'est un domaine qui me tient à cœur à la fois et puis que je connais un peu, oui, pour le coup. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, donc vous avez des BTS de haut niveau. Hein, vous avez quand même en informatique des BTS qui vous permettent de poursuivre vos études, donc notamment effectivement chez nous en interne, mais également en externe. Hein, vous en avez même qui peuvent prétendre aller dans des écoles d'ingénieurs. Voilà, donc vous avez quand même des formations qui sont assez solides. Hein. Ensuite, eh bien, tous les avantages d'un groupe spécialisé dans l'enseignement du numérique, eh bien, parce que, ben, effectivement, on a une équipe de formateurs qui intervient également dans tout ce qui est les formations post-BTS, Bac+3, Bac+4, Bac+5, ce qui fait qu'il n'y a pas que une équipe au niveau des deux BTS, mais également on bénéficie, hein, entre guillemets, de cette force de frappe d'avoir eh bien, beaucoup d'enseignants qui interviennent, donc pas forcément en BTS, mais avec qui on travaille et forcément, eh bien, ça crée une émulation et ça crée un vrai centre de métier, hein, au niveau de notre filière du numérique. Voilà. Alors maintenant, on va essayer donc de faire la différence entre le SEO et le SNIR. Alors, au niveau de l'enseignement général, on va faire un petit peu le parallèle. Eh bien, pendant que les uns en SEO Slam font du CJMA, en SNIR, ils vont faire de la physique. Donc, Christophe, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le CJMA, en quoi ça consiste, en gros ce qu'il y a dedans? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un petit peu de bruit autour de moi parce que on est en réception de jeunes de l'établissement, justement. Donc, Ça ne je suis t'entend désolé. pas, tout va bien, tout va bien. Voilà. Si tu as le Donc, casque, c'est parfait. voilà. Le CEJMA, effectivement, est une matière un peu particulière parce qu'en fait, elle regroupe tout ce qui est la partie culture économique, la partie juridique et également managériale. Donc, c'est un module qui est très complémentaire avec la cybersécurité que l'on fait. Alors, attention, quand on parle de cybersécurité en BTS, on est bien d'accord que ce sont les débuts, hein, le balbutiement. Et là, on est
beaucoup sur la partie réglementation. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé du RGPD. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très important, la protection des données à caractère personnel. On a eu des cas récemment, notamment avec WhatsApp, qui souhaitait remonter les données de ses utilisateurs auprès de sa maison mère ou des choses comme ça. Heureusement, nous avons des réglementations en France et en Europe qui nous permettent justement de limiter un petit peu le champ d'action de ces GAFA. Voilà. Donc là, ici, au niveau de la partie SEJMA, on est en étroite collaboration avec la partie cybersécurité. C'est d'ailleurs pour ça que Monsieur Sata et moi-même travaillons régulièrement sur des points, je dirais, en parallèle, hein, vraiment, puisque c'est vraiment intéressant de pouvoir faire le lien entre un élément qu'on va qualifier de théorique avec un élément type pratique que peut être la cybersécurité. Voilà. Donc là, effectivement, on a différentes facettes sur le SEJMA, hein, aussi bien la partie juridique que l'économie ou le management. Voilà, pour le coup, c'est une matière très, très large, en fait, pour le coup. Merci. Alors, on va dire donc le parallèle. Donc, si vous êtes en SEO, donc vous aurez cette matière générique CJMA. Mais si vous êtes en SNIA, vous allez avoir de la physique. Mais la physique, vous voyez bien, par rapport au projet que je vous ai montré tout à l'heure, ben, c'est orienté un peu électronique. Et puis, ben, il faut savoir, il faut se poser des questions ben, au niveau des interfaces de puissance. Par exemple, ben, comment on va faire, comment on va interfacer, comment est-ce qu'on va raccorder ce module qui chauffe et qui refroidit au Raspberry, comment on va faire ça. Par exemple, l'alimentation qu'on doit commander, ben, comprendre qu'est-ce qu'il faut que je lui fournisse comme puissance, un petit peu les phénomènes, essayer de comprendre les phénomènes que l'on va commander du point de vue logiciel. Voilà, donc ça c'est le premier parallèle, hein. Donc dans tous les cas, vous allez avoir des matières d'enseignement général. Ensuite, il y a des mathématiques, donc en SEO, excusez-moi, en SEO, donc vous allez avoir des mathématiques, donc Christophe. Alors là, on est vraiment sur des mathématiques très, très, très appliquées, puisque l'option SLAM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait partie donc, développement, d'application logicielle. Donc là, la partie mathématique va s'orienter beaucoup sur tout ce qui est l'approche algorithme et également des petits programmes en Python. Donc c'est vraiment des maths appliquées spécifiquement au développement. Alors que du côté SNIA, les mathématiques, eh bien, elles auront plus un aspect approche scientifique, donc elles seront dans la continuité du programme du bac STI 2D. Et ça va avoir comme objectif de donner les outils nécessaires éventuellement sur la partie électronique. Voilà. Ensuite, sur la partie informatique, vous allez voir dans les deux BTS, on va aborder et la partie développement et la partie système d'information. Donc, pour la partie développement en SEO Slam, qu'est-ce que l'on voit? Alors, sur la partie développement, effectivement, on est principalement utilisation d'un framework pour pouvoir faire du développement. Et puis, on a une grosse partie aussi base de données, en sachant que, comme vous l'a dit Madame Malnuit tout à l'heure, les équipes sont effectivement sur les deux BTS SEO et SNIR, puisque Madame Goudet, qui est spécialiste du développement, intervient sur la partie SNIR aussi en développement. De même que me concernant, j'interviens sur la partie infrastructure SEO, c'est-à-dire le bloc 1, et en parallèle, j'interviens effectivement en SNIR au niveau TP. Donc, on a des choses qui sont effectivement assez proches d'un point de vue approche sur la partie développement et par rapport au SNIR, pour le coup. Donc, au niveau du SNIR, sur la partie développement, eh bien, là, on va être, entre guillemets, plus sur la manipulation des langages, sur la partie codage pur, plutôt que l'exploitation de progiciels qui vont vous permettre de créer
la partie applicative. Voilà. Et en SNIR, sur la partie système et réseau, et bien là, cette fois-ci, on n'est pas sur la partie réglementation, mais là où on est dans la réalisation proprement parlée. Hein. Donc, par exemple, en ce moment, puisque Christophe et moi-même travaillons en première année sur ce thème-là, eh bien, le TP de cet après-midi, ça va être de créer un serveur web qui est capable d'héberger une base de données. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va concrètement réaliser et qu'ils vont pouvoir exploiter. Alors, je peux donner un petit exemple en cybersécurité, puisque actuellement, je suis justement en séance de cybersécurité avec mes premières années SEO. Ils sont actuellement en train de modéliser en fait une contre-mesure suite à une défiguration d'un site sur un serveur FTP. Grosso modo, mettre en place un filtrage d'adresse IP, justement pour éviter que l'attaquant puisse prendre la main sur le serveur FTP. Voilà, grosso modo, le genre de choses. Alors bien entendu, là c'est une mise en pratique. La séance précédente, on a analysé justement toute la partie réglementaire sur la défiguration du site, c'est-à-dire quels sont les éléments juridiques que peuvent avoir les entreprises lorsqu'elles sont attaquées, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir au niveau économique d'une défiguration par exemple d'un site web, mais également les contre-mesures que l'on peut mettre en place, analyser aussi l'attaque telle qu'elle s'est faite. Voilà, grosso modo, pour donner quelques exemples. Voilà, donc en fait, on voulait donc vous dire que, alors si vous êtes notamment d'origine ou actuellement en bac pro, il faut vous dire que la partie, on va dire, enseignement général est bien omniprésente en BTS. Elle n'est pas prépondérante, hein, puisque là, le prépondérant, c'est quand même le choix de la spécialité. Donc, vous allez faire du numérique, hein, ça c'est à 50% du temps. Mais sur l'autre 50%, vous avez quand même de l'enseignement général. Donc, on va dire qu'en, si je résume en SEO, la partie, on va dire, enseignement général, eh bien, vous allez avoir de la CJMA, des mathématiques, approche algorithmique, d'accord, avec pareil le tronc commun, culture générale, la partie anglais. Et alors que le pendant, c'est qu'en SNIR, ben, vous ne faites pas de la CJMA, mais vous allez faire de la physique. Vous faites aussi des mathématiques, mais dont le programme est un petit peu différent. Et, et voilà. OK? Voilà, donc nous, c'est la présentation s'arrête là pour nous.